Bonjour chers amis, bonjour chères sœurs, chers frères dans le Seigneur. Que la grâce de Dieu continue d'être avec vous, que la faveur de Dieu continue d'être avec vous. Il y a vraiment un bout de temps, j'ai fait des vidéos, mais je fais cette vidéo pour m'adresser à quelqu'un, pour dire merci à Dieu pour la vie de quelqu'un. Nous sommes déjà dans le mois de décembre, nous sommes en fin d'année. Et c'est l'occasion pour chacun de faire un bilan. Qu'est-ce qui s'est passé durant cette année? Qu'est-ce que j'ai pu réaliser? À quel niveau j'ai avancé? À quel niveau je n'ai pas pu avancer? Quelles ont été les attaques qui ont été les miennes, spirituellement parlant, physiquement parlant, socialement parlant, à tous les niveaux? Quelles leçons j'en ai retenues? Quelles leçons il m'a été difficile? Quels sont les éléments qui m'ont été difficiles de concevoir ou même d'accepter? C'est le moment de dire merci à Dieu pour ma propre vie, pour la vie d'un frère, pour la vie d'une sœur. Dieu t'a gardé, Dieu nous a tous gardés et nous sommes déjà à la fin de l'année 2023. C'est le moment pour chacun de prier, de se tourner vers le Seigneur pour des nouveaux défis qui s'annoncent pour l'année 2024, mais aussi de prier pour sa famille, car la Bible dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. C'est généralement en fin d'année que tout le monde fait son bilan. Tu fais ton bilan, je fais mon bilan, les États font leur bilan, les entreprises font leur bilan, les églises font leur bilan, les structures sataniques même font leur bilan. Et comme tout le monde prépare la fête de fin d'année, les puissances aussi des ténèbres préparent la fin de fin d'année. Les suppôts de Satan aussi préparent la fête de fin d'année. C'est un moment de joie quand on finit la fin de l'année, quand on finit l'année, mais c'est aussi un moment où nous ne devons pas être distraits. La joie ne doit pas impliquer nécessairement la distraction. La joie ne doit pas impliquer nécessairement le laxisme. La joie ne doit pas impliquer nécessairement le manque de prière, le manque de concentration vers le Seigneur. Car comme nous le disons, tout le monde fait son bilan. Faisons de telle sorte que nous ne fassions pas partie de ceux que l'ennemi pourra vaincre, mais plutôt que nous fassions partie de ceux qui vont vaincre l'ennemi. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu. J'aime beaucoup ce passage. À tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ça veut dire que toi qui n'as pas encore connu Jésus, et toi-même qui connais Jésus qui doute encore, ce n'est plus le moment de douter. C'est en Jésus-Christ que se trouve le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Le pouvoir de devenir enfant de Dieu. L'enfant d'un homme puissant ne peut être malmené vainement. Jésus-Christ, notre Seigneur, a été malmené par l'ennemi à la croix. Mais 3 jours après, cette manipulation s'est tournée à son encontre et Jésus est sorti du tombeau. Aujourd'hui, Jésus nous dit que à tous ceux qui ont reçu, à tous ceux qui vont le recevoir, il va donner un pouvoir, il va donner une puissance qui va faire de telle sorte que de la même manière, l'ennemi n'a pas pu le tenir captif dans le tombeau. De la même manière, la sorcellerie, les puissances des ténèbres, les esprits méchants ne pourront pas nous tenir captifs à quelque niveau que ce soit. Mon frère, ma soeur, tu es chrétien, continue de croire en Jésus, continue de te tourner vers le Seigneur selon sa parole. Il dit à tous ceux qui l'ont reçu, Seigneur, je t'ai reçu. Je suis digne de recevoir le pouvoir, de devenir enfant de Dieu. Je suis digne de recevoir la puissance, de marcher en tant qu'enfant de Dieu. Je t'ai reçu, Jésus-Christ de Nazareth. Je suis digne de marcher en victorieux sur cette terre. Que cela soit mon partage. Prie ainsi. Prie comme ça. Toi qui n'as pas encore reçu Jésus, tu t'inquiètes. L'année passée, tu as été attaqué en fin d'année. Cette année encore, tu sens encore les mêmes choses. Chaque fin d'année, c'est la pareille. Est-ce que tu peux donner ta vie à Jésus? Est-ce que tu peux revenir à Jésus? Est-ce que tu peux te concentrer à Jésus? On te parle de Jésus, mais tu négliges. Tu te dis, oh ça là, ce sont des conneries. Mon frère,
si des hommes, des femmes se sont concentrés sur Jésus, ont vu des résultats et continuent de s'accrocher à lui, ce n'est pas une blague. Donne ta vie à Jésus. Regarde à Jésus. Tourne-toi vers Jésus. C'est encore le temps. Le temps pour chacun de nous, et surtout pour toi qui ne crois pas en Jésus, de te tourner vers lui. Quelle est la situation qui ne peut pas régler? Quelle est la maladie qui ne peut pas guérir? Quelles sont les difficultés qui sont trop difficiles pour lui? Mon frère, tourne-toi vers lui en cette fin d'année. Tu commences à sentir les mêmes choses. Pourtant, la Bible nous dit, dans la Bible, le Seigneur nous donne clairement, explicitement le pouvoir de marcher en tant qu'enfant de Dieu. Quelqu'un peut marcher avec le fils d'un roi et le manipuler. Quelqu'un peut marcher avec le fils d'un président et le manipuler. Veux-tu devenir ce fils du roi des rois, de celui qui a créé le ciel et la terre, de celui qui a créé tout ce que nous voyons, de celui qui nous a nous-mêmes créés? Tu sens des maladies depuis longtemps, ça ne va pas. Tu es passé de gauche à droite. Laisse-moi te dire qu'il y a un espoir pour toi. Et cet espoir se trouve en Jésus. Si tu ne lui as pas encore donné ta vie, ou bien même si tu allais dans une église, mais tu ne t'es pas vraiment engagé, fais cette prière avec moi. Seigneur Jésus, j'ai entendu parler de toi. J'ai entendu dire que tu es le roi des rois. J'ai entendu dire qu'à toi, rien n'est impossible. J'ai entendu dire que tu guéris les malades. J'ai entendu dire que tu délivres les possédés démoniaques. Seigneur Jésus, reconnaissant que tu es sorti du tombeau, que tu es mort à la croix pour moi, je m'abandonne entre tes mains. Je me donne à toi. Je m'engage à marcher avec toi. Je prends la décision de marcher avec toi, de te demeurer fidèle. De te demeurer fidèle. Il y a un chant que nous chantons qui dit ceci. L'ennemi nous poursuit, demeurons fermes et saints, demeurons fermes et saints. Vous connaissez ce chant? Si vous connaissez, on va chanter ensemble. Demeurons fermes et saints, demeurons fermes et saints. La couronne est après, le temps est proche, demeurons fermes et saints. L'ennemi nous poursuit, la couronne est après. Ouais, l'ennemi nous poursuit, la couronne est après, demeurons fermes et saints. Bonne fête, bonne fin d'année à chacun. Accrochons-nous à Jésus. Accroche-toi à Jésus. C'était l'évangéliste Begré de la chaîne Réuel TV. Réuel qui veut dire ami de l'Éternel. Si tu veux être un ami de l'Éternel, tu veux entendre de bonnes choses concernant ta vie, tu veux avoir une orientation concernant ta relation avec le Seigneur, abonne-toi à Réuel TV. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt.